Mon Dieu, ce n'est pas possible. Non, une sorcière nous a jeté un sort. Juancho en prison. Combien de temps va-t-il rester enfermé? Et qu'est-ce que nous devons faire? Comment pouvons-nous l'aider? Je veux dire, Oui. je suis sûr que c'est un piège de Manine. J'en suis sûr, c'est un piège de Manine. Juancho m'a prévenu. Je ne vais pas vous mentir. La situation de Juan Camillo est assez grave. Je vais gérer tout ça et je vous tiendrai informé. Mais pour l'instant, Juancho est très inquiet pour la santé de Yemi et pour l'entreprise. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas pour l'entreprise, je vais m'en occuper. Ma mère est toujours en soins intensifs. Je pense que ce serait vraiment bien si nous pouvions parler à Juancho dès que possible, non? Et lui dire en personne tout ce qui se passe. Bien sûr, je vais essayer d'arranger cette visite pour que vous puissiez le voir demain. Bien. Je vais y aller. Merci beaucoup. Eric, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Irma, prenez soin de vous. On se rappelle. Bonjour. Bonjour. Qui est-ce? Qu'est-ce que tu fais ici, Vanet? Mon frère, je ne veux pas qu'on soit fâchés l'un contre l'autre. Je suis venue pour parler, mais j'y vais si c'est le temps que tu prendras. Non, attends, je suis désolé. Entre. Je suis juste très agité par tout ce qui se passe. Je ne veux pas être en colère, Vanet. T'inquiète, c'est bon. Mon frère, je ne veux pas que tu sois en colère contre moi, mais... Je ne comprends pas pourquoi tu détestes tant papa. Pourquoi tu ne peux pas lui pardonner? Vanet. Charlie n'est pas celui qu'il prétend être. Comment ça? Même Yemi le savait parce qu'elle a dit qu'elle communiquait avec lui. Je sais que c'est bizarre, mais Juancho en parlait à la Oui, clinique. c'est très bizarre, Vanet. Ce n'est pas ce que tu penses. Charlie a dû tendre un piège à ma mère, car cette rencontre n'est pas normale. Ce n'est pas normal que ma mère ait été attaquée juste après leur rencontre. Eric, mais comment est-ce que tu peux penser que papa est derrière tout ça? Non, mais comment tu peux croire que Charlie ait pu changer? Charlie est le même que d'habitude. Ouvre les yeux, Vanet, s'il te plaît. Je t'en supplie. Charlie et Manine sont complices. Ils savaient depuis longtemps que Manine était vivant. Ils sont complices et ils en ont après ma mère. Et comment est-ce que tu es au courant? Petit, arrête avec cette histoire. Dis à Manine de sortir. Non, petit, tu te trompes, il n'y a pas de Manine. Dis-lui de sortir. Va-t'en, petit. Ne me crie pas d'ennui, ça suffit. Caronte, laisse entrer mon fils. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Eh bien parce que parfois la vérité fait trop mal. C'est pour ça. Hey, tu vas bien? Comme ça, vous êtes Que s'est-il passé? de nouveau ensemble? Oui. Bon, je vais vous laisser seuls tous les deux. Vanet. Mais pourquoi? Non, ne sois pas comme ça. Ne sois pas triste. C'est pas grave. Je veux la protéger. Je dois dire les choses comme elles sont. On se doit de dire toute la vérité. Boum. Même quand ça fait mal, hein? Ne pleure pas. Non, je suis vraiment nerveux. Hey, beau gosse, qu'est-ce que tu as fait, mec? Tu sais, je n'invente pas quelque chose juste pour dire que je n'ai rien fait, hein? Tu peux me croire, mec. Ça nous arrive à tous, mec. Enchanté, Batman. Juancho. Vas-y alors. Dis-moi ce que tu as fait. C'est quoi ton histoire?
Ils m'ont refusé un appel téléphonique important, tu sais, et ils ont dit peut-être demain, mais je meurs d'envie d'avoir des nouvelles de mes proches. Bring, bring, bring. Je connais le gars pour ça, mec. Mais il faut que tu sois rapide. Quelques mots et c'est tout. Et à quelle heure, dis-moi? Écoutez les filles, vous avez 1 heure et puis retour dans vos cellules. Finissons de manger et suis-moi, on fera en sorte que cela se passe bien. Je t'attends dans le couloir, d'accord? D'accord. Où est-ce qu'on va? Relax, mec. Tu ne sais pas pourquoi c'est loin? Parce que ces stupides téléphones portables qu'ils nous donnent n'ont du réseau qu'ici. Relax. Tu veux parler à tes proches, oui ou non? Oui. Alors reste cool et suis-moi, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Tout va mec? bien, tout va bien. Relax, on va te donner une cicatrice au rythme du reggaeton. Allez, viens. Ah, garde! Garde! Je ne suis pas d'ici, mais je suis de la commune, espèce de connard. C'est comme ça que je l'aime, connard. Aïe! Tiens, prends ça! Garde! Lancez-le d'isolement. Essayez de me tuer! Allez, on Je me y va, défendais! Garde! Je me défendais! Vous n'avez pas vu qu'il voulait me tuer? C'est bon, ça va aller. C'est bon. Ah, laissez-moi passer un coup de fil! Je ne veux pas manger, laissez-moi juste passer un appel! J'ai le droit de passer un appel, bon sang! Oh, grand-mère. Tu m'as attendue. Oui, ma chérie. Mais tu ne peux pas rester avec moi. Pourquoi pas? Je suis fatiguée, grand-mère. Non, mon amour, tu ne peux pas parce que tu es une guerrière, Yemi. Tu es géniale. Tu tiens ça de moi et de ta mère. Tu peux le faire, mon amour. Je suis fatiguée. Non. Non, tu ne peux pas être fatiguée. Tu ne peux pas laisser ce manine tordu détruire tout ce que tu aimes. Non, mon amour. Tu ne peux pas laisser celui qui a tué tes parents et moi garder tout ce que tu as pu construire. Mais le plus important, c'est mon petit garçon. Eric, tu vas le quitter? Sérieusement, est-ce que tu vas l'abandonner, Yemi?
La tragédie ne s'arrête pas à Surround Vibes. En plus de l'attaque dont Yemi Montoya a été victime, nous avons maintenant une situation juridique. Juan Camilo Mesa qui a été détenu pour fraude fiscale. Le procureur, en collaboration avec l'IRS, a prouvé que Surround Vibes a gagné de l'argent grâce à des activités illégales liées au trafic de Mon drogue. contact chez Surround m'a dit que ces deux-là n'avaient pas l'argent pour payer. C'est pour ça que je suis là. Pour qu'on puisse trouver un moyen de l'entuber. C'est le témoignage du trafiquant de drogue condamné Medardo Amezquita alias Motolo et Monsieur Fausto Garrido, comptable chez Surround Vibes. Waouh, qu'est-ce que c'est, une malédiction ou quoi? Yemi est à l'hôpital. Et maintenant, Juancho est en prison. Une sorcière nous a jeté un sort ou quoi? Non, par le diable, mon pote. C'est vraiment du n'importe quoi. Tu étais au courant de ça? Oui, mais calmez-vous. Les gars, les gars, Je n'arrive pas à le croire. Oui. Silence. Voilà ce qu'il en est. Ce qui se passe est très sérieux. Mais tout ce dont Juancho est accusé est faux. Alors, ce n'est pas vrai? On doit y aller prouver ça tout de suite, mon pote. Écoute, l'avocat est dessus. On doit être patient. Pour l'instant, on doit diriger cette entreprise comme une équipe. Oui, pour c'est que vrai. tout aille bien pour le retour de ma mère et de Juancho. Faisons-le. Comptez sur moi pour n'importe quoi, pas vrai les gars? Allons-y. Allons-y. Tout ce dont tu as besoin, mon ami. Tu sais qu'on est là pour toi, dans les bons et les mauvais moments. Prêt? Bien, très bien. Excusez-moi, Eric, l'inspecteur Botero demande à te voir. Luzma, laisse-le rentrer. Oui. Très bien les gars, retournez au travail comme si de rien n'était. Faisons comme si rien ne s'était passé. Eric, je sais que nous sommes en mauvais termes, toi et moi, mais je suis quand même là pour toi, d'accord? Monsieur Cruz, comment allez-vous? Inspecteur Botero, comment allez-vous? Très bien, merci. Comment je peux vous aider? J'ai mené ma petite enquête sur l'attaque contre votre mère. Je voudrais interroger toutes les personnes présentes à l'événement, tous les travailleurs de Surround. J'ai besoin des CV de tout le monde, et si possible, un endroit pour les interroger. Bien sûr, inspecteur. Tout ce dont vous avez besoin. Variel? Oui, monsieur Eric. Le bureau de Juancho est-il disponible pour ce monsieur? Oui, ça doit être libre maintenant. Si vous voulez, je vais le préparer pour que l'officier puisse y aller. Enchanté, je suis Variel Mostasilla. J'étais à l'événement où mon patron s'est fait tirer dessus. Je peux vous montrer et vous pouvez commencer avec moi si vous le voulez. D'accord, pas le temps à perdre. Excusez-moi. Comment allez-vous? Par ici, Variel Mostasilla. De quoi êtes-vous responsable ici? Je m'occupe de tous les systèmes électriques du bâtiment. Où étiez-vous au moment d'attaque? J'étais de l'autre côté de la scène, à côté de la boîte d'interrupteurs. Avez-vous entendu les coups de feu? Non. Oui, je veux dire, les feux d'artifice du spectacle partaient en même temps, donc c'est bien possible que je les ai confondus avec le son des feux d'artifice, vous comprenez? En tout cas, officier, je pense que vous ne devriez pas perdre autant de temps à demander à tout le monde un tas de choses sur ce qui s'est passé ce jour-là. C'est vrai? Pourquoi? Parce que l'endroit a été rempli de caméras de sécurité ce jour-là. C'est impossible que le gars qui a fait ça à Yemi n'apparaisse pas sur aucune des caméras de surveillance. Dans quelle direction étaient dirigées les caméras? Vers la scène? La scène. En plus, il faisait plutôt sombre. Oui, il faisait vraiment sombre. Monsieur Mostasilla, je vois dans votre CV que vous étiez en prison. Vous pouvez m'appeler Variel Mostasilla. Et oui, j'ai été en prison, officier. Mais pas pour quelque chose de sérieux. J'étais dans le besoin, et c'est quelque chose dont je ne suis pas fier. Mais depuis que j'ai commencé à travailler comme électricien pour Yemi, je vous le jure, ils m'ont beaucoup aidé, monsieur Juancho aussi. Et c'est quelque chose pour laquelle je serai reconnaissant pour le reste de ma vie. Merci beaucoup, monsieur Mostasilla. C'est tout. En tout cas, merci beaucoup, inspecteur Botero, d'avoir travaillé si dur pour attraper le gars qui a fait ça à mon patron. Ça me fait chaud au cœur. Une dernière chose, monsieur Mostasilla. Si vous vous souvenez de quelque chose qui peut aider l'enquête, j'apprécierais que vous m'appeliez.
Comptez là-dessus, officier. Excusez-moi. Allez-y. Il n'y a pas de dossier pour Variel Mostarsi, un ancien détenu. Peut-être qu'il allait en prison dans une autre ville. Et pourtant rien dans la base de données. C'est bizarre. Voulez-vous que je vérifie à nouveau? Ce qui est bizarre, c'est que l'identité de Mostarsi appartient à Yair Albarracine. Il a fait 12 ans de prison. Très bizarre. Étrange, non? Trouvez-moi le casier d'Albarracine. Tout de suite, monsieur. Patron, ce type a compris que Titano n'est pas Variel Mostassi, là. Tant qu'il ne découvre pas que c'est Titano qui l'a tué, c'est bon. Il n'a aucun moyen de le découvrir. J'ai tort? Non, 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 non. Quoi qu'il en soit, je vous garderai un œil sur tout ce qui se passe. Gagnez votre argent. Quoi de neuf, Caronte? Tout est sous contrôle, patron. J'ai posté tout le monde autour de l'entrepôt pour le surveiller. Et Criolla est sur le coup, monsieur. C'est une balance et il faut s'en méfier. Vous savez, nous devons rester tous en alerte. C'est juste que Don Edgar a fait marche arrière, il a eu peur. Le vieil homme n'est pas un imbécile, il est intelligent. Il sait qui il peut et ne peut pas embêter. Oui, monsieur. Ouvrez! Je sais que mon oncle est là, ouvrez! Il n'a rien dit. Vous voulez que je l'appelle? Ouvrez! Hé, le beau gosse est là. Imbécile! Merci beaucoup, princesse! Canon! Patron, le petit est entré. Mon oncle! Hey! Quoi de neuf, mon neveu? Comment ça va? Tu es arrivé au mauvais moment, fiston. Je veux juste te demander une chose. L'incarcération de Juancho, c'est toi? Bien sûr, j'ai mis cette ordure en prison. Si tu n'es pas là pour me féliciter, va pleurnicher ailleurs, d'accord? Bien sûr, je suis venu te féliciter, mon oncle. Tu m'as enfin débarrassé de ce type. Tu sais quelle a été la meilleure partie? Pas de balle, mec. Je sais aussi comment utiliser celle-là. C'est parce que tu penses mieux avec celle-là. Alors, quoi de neuf avec Amy? Le plan est toujours d'actualité? Patron, regardez ça. Ah, aux infos. Regardez ça, aux infos. Aïe, aïe, aïe. Ils enquêtent toujours pour savoir qui a ordonné l'attaque contre l'artiste Yemi Montoya. Certains éléments suggèrent que l'ancien trafiquant de drogue Duver Cruz, alias Manin, pourrait être le suspect. Dans son message aux médias, Dario Celis, alias Edgar, a déclaré qu'il menaçait toujours Yemi Montoya, comme il l'avait fait il y a quelques jours, comme nous l'avons appris. Comme on s'en souvient, Edgar était un ancien partenaire de Manin, qui est un fugitif de la justice. Il pourrait également y avoir d'autres preuves désignant Edgar comme un suspect possible de l'attaque qui pourrait l'avoir fait à la suite du différend économique que le délinquant aurait eu avec l'artiste, la reine du flot. Ah, regarde! Allié de trafiquants de drogue, je ne te l'avais pas dit, hein? La vie a ses tournants, neveu. La police n'en est toujours pas certaine. Ce qui est sûr, c'est que l'artiste se bat entre la vie et la mort. Écoute, tu dois faire attention. Fais attention. Je t'attends, amène-toi, sale chien. Viens ici, je vais m'occuper de toi. Tu sais quoi, sac à merde? Je vais te donner la chance de sauver ta peau et celle des autres. Mais tu dois venir ici, embrasser mes pieds et me supplier. Pourquoi tu n'admets pas que tu te retires? Que tu as peur. Arrête de pleurnicher, mec. Viens ici, je t'attends, crétin. Continue de rêver.
Que tout le monde soit prêt, les gars. Ça va chauffer. Prêt, 40T? On y va. Grenade, CR15 et R15. Attention, tout le monde est en alerte. D'accord, messieurs, vous l'avez entendu. Je vous verrai là-bas. Viens ici, mec. Et déplace-le. Eh, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quoi? Cet idiot de Don Edgar, il pense que parce qu'il sait pour cet entrepôt, il va me faire peur. Il peut venir ici, fiston. Mais tu es fou. Va au ranch, va quelque part, sors d'ici, Allez, mec. Je ne vais nulle part. Tu ne crois pas que je peux m'occuper de quelqu'un? C'est ce que tu crois, c'est ça? Eh, écoute-moi, sors d'ici tout de suite. Patron, ils sont rentrés par le terrain. Ça a commencé. Restez en alerte. Tout le monde à la cabane. Manning? Où es-tu, connard? Sors, montre ton visage. Tu vas faire tuer tous tes hommes si tu ne te montres pas. Sors d'ici! Tu vas te cacher pour toujours dans le trou à rats où tu as toujours été? Lâche! Sors! Sois un homme! Montre ton visage! Eh, écoute-moi bien. Tu veux vraiment te prendre une balle, mon oncle? Un Cruz ne recule jamais. Prends ça, fils. Défends-toi si tu ne veux pas te faire botter les fesses. Tu ne comprends pas qu'ils vont te tirer alors, dessus? Vas-y alors. Montre ton visage pour moi, crétin. Vas-y, mets ta peur de côté. Eh, attends. Pas de attends. Vas-y maintenant. D'accord. Sors! Lâche! Eh, patron, vous m'entendez? Reçu, 40T. Dis-moi. Patron, ils viennent juste d'arriver en camion. Avec une bande de gens armés jusqu'aux dents. Et alors? Nous avons aussi nos petits jouets pour les accueillir. Lance une grenade dans le champ. Ensuite, nous pouvons tous faire un raid sur la cabane. Allons-y. D'accord, patron, je vais m'en occuper. Écoute, attends, mec. Eh, ne tirez pas. Écoute, attends, mec. Don Edgar! Personne ne sortira vivant de ce massacre. Ceux qui restent en vie seront emmenés par les flics. C'est ça que vous voulez? Ne fais pas l'idiot, Manning. Tu envoies vraiment ton petit-neveu à ta place? Tu es un lâche. Montre ton visage et nous allons le faire. Comme si j'avais peur de toi. Hé, Don Edgar, écoutez-moi, mon vieux. C'est tout ce que veut Yemi. C'est pour ça qu'elle vous a embrouillé la tête. Pour qu'on s'affronte tous pendant que ses mains restent propres. C'est ça que vous voulez? Don Edgar, calmez-vous. Non, ce n'est pas moi qui ai commencé cette guerre. Ton méprisable oncle l'a commencé, quand il a commencé à se plaindre à la DEA. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Que je meure dans cette foutue prison et que je te couvre? Eh bien, tu aurais mieux fini.